En laissant la parole à Madame Schweitzer. Merci. Alors, je voulais aborder ce soir la situation de la société Coriolis. Alors, pour rappel, la situation de ce centre d'appel installé à Angers depuis fin 2018 a été récemment pointée du doigt dans la presse, qui a relayé des alertes syndicales ainsi qu'un rapport de l'inspection du travail, faisant apparemment état de manquement de la société dans l'application des mesures sanitaires de protection des salariés et dans le respect de leurs droits de retrait. Des salariés se seraient également vus dans l'impossibilité d'accéder aux différents dispositifs permettant la garde d'enfants pendant la période de fermeture des écoles. Certains diront que nous, élus de la collectivité, n'avons pas à juger ou intervenir dans la sphère des entreprises. Je ne suis pas de cet avis. La question de la responsabilité sociale des entreprises est un enjeu majeur de progrès social auquel nous sommes chacune et chacun dans cette enceinte attachés et auquel chacun participe. Ce qui se déroule dans les entreprises de notre territoire doit nous intéresser et nous devons en parler ici, en conseil, en commission également. Et ce d'autant plus que les dites entreprises sollicitent les pouvoirs publics lors de leur installation, accompagnement dans la recherche de salariés d'une part et accès aux emplois aidés, accès aux fonds de revitalisation du territoire. À ce propos, je remercie les services et M. Gidouin de m'avoir éclairé sur l'accompagnement dont a bénéficié cette entreprise, à minima 430 000 € de subventions, sans compter l'aide à l'accompagnement des emplois francs, car oui, Coriolis a créé de l'emploi, majoritairement des CDI, pour nos quartiers, mais doit-on pour autant se contenter de cela, donner des aides, puis détourner les yeux quand il s'agit du traitement réservé aux salariés ? Cette entreprise n'a apparemment pas pris toute la mesure de sa responsabilité dans la crise sanitaire que nous vivons et qui nous contraint toutes et tous. Alors, je vous propose que nous profitions de cette expérience pour entamer une réflexion en profondeur autour de notre modèle d'accompagnement des entreprises sur notre territoire, en les incitant à s'engager socialement et plus largement aussi écologiquement. Chaque euro d'argent public versé aux entreprises doit les engager au respect de normes écologiques, sociales ou en termes d'égalité femmes-hommes, et nous devons pouvoir les contraindre au remboursement de ces aides en cas de non-respect avéré de ces normes. Grâce à ces critères de conditionnalité, nous pourrions, dans une situation comme Coriolis, disposer de leviers et de garde-fous pour s'assurer que chaque euro public dépensé soit un euro vertueux, un euro de progrès social et écologique. Et si cela s'avère nécessaire, rappeler à l'entreprise ses engagements, voire la sanctionner. Donnons-nous les moyens d'avoir des emplois stables, de qualité et des entreprises vertueuses. Madame Schweitzer, il faut faire attention à éviter le mélange des rôles et des genres. Parce qu'en l'espèce, soit il y a un problème, il y a quelque chose qui appelle l'inspection du travail dans ce pays, soit vous évoquez le fait que des responsables syndicaux se sont exprimés dans la presse et que, compte tenu de ce qu'ils ont dit, il serait souhaitable qu'on se dote de pouvoirs d'enquête. Et là, c'est plus la République. Parce que je ne considère pas qu'une collectivité locale dispose de moyens juridiques pour aller vérifier les allégations telles que vous l'évoquez, et on entre dans une ère où vous ne suggérez ni plus ni moins que de créer des directions du travail à l'échelle des collectivités locales. Donc, vous avez pu braquer les projecteurs sur des demandes syndicales. Très bien. Je considère que la vie des entreprises, c'est la vie des entreprises, qu'il y a des instances. Soit il y a des condamnations et des mises en cause, et à ce moment-là, ça crée une situation nouvelle. Mais il ne nous appartient pas d'aller relayer des allégations à partir du moment où il y a deux thèses qui s'affrontent. Vous avez fait un choix, qui est celui de systématiquement donner raison aux représentants syndicaux. Je ne suis pas dans celui qui consiste à considérer que les patrons ont forcément raison, mais je refuse que nous utilisions cette enceinte pour aller mettre en cause des entreprises de notre territoire. En l'espèce, vous l'avez rappelé, Coriolis, c'est déjà plus de 350 CDI. C'est un effort particulier de recrutement à la Roseraie, en direction de ce quartier prioritaire. Et moi, je veux bien plein de choses. Quand il y a des emplois dans l'aéronautique, c'est pas bien parce que ça en pique à Toulouse. Quand il y a des emplois à la Roseraie qui n'entraînent pas d'artificialisation, c'est pas bien parce que ce sont peut-être pas des emplois qui se passent dans des bonnes conditions. Enfin, il y a un moment, dans le monde parallèle dans lequel vous vivez et où toutes les choses se passent de manière parfaite, admirable, etc., écoutez, ça ne rencontre pas la réalité. Alors, continuez, je vous souhaite beaucoup de bonheur là-bas. En attendant, nous, on s'efforce de faire diminuer les taux de chômage dans les quartiers angevins et de regarder comment on peut accompagner de manière effective celles et ceux qui s'engagent à créer des emplois en CDI en vérifiant qu'ils respectent les obligations qui sont les leurs.